Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'histoire ainsi que la biographie d'Annie, l'enfant des ténèbres. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu afin d'avoir plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie d'Annie. La dernière année du règne de Boram Darkwill fut un temps de grande instabilité pour Noxus. Parmi ceux qui avaient des aptitudes magiques, beaucoup quittèrent la capitale dans l'espoir de trouver la paix dans des provinces plus lointaines. Grégory le Gris et sa femme, une sorcière nommée Amoline, préférèrent prouver la supériorité noxienne en cultivant les terres sauvages de la frontière plutôt qu'en participant aux intrigues politiques des maisons aristocratiques. Le jeune couple s'installa au nord sur un lopin de terre proche des monts Pics de Fer et finit la construction de son petit chalet juste avant l'hiver et l'arrivée de son premier enfant. Au cours de leur voyage, Amoline avait été fascinée par les histoires des autres colons, surtout celles qui décrivaient les grands ours de l'ombre. Elle profita de sa grossesse pour créer un jouet représentant l'une de ces créatures. Elle avait à peine fini de coudre les boutons qui lui servaient d'yeux quand elle ressentit les premières contractions de l'accouchement. Grégory prétendit plus tard que sa fille avait hâte de jouer avec sa nouvelle peluche, car ce fut là, au pied de l'âtre, qu'Amoline donna naissance à Annie. Annie était encore très jeune quand son père et elle tombèrent malades. Alors que la nuit tombait, Annie fut attaquée par la fièvre. Elle fut rapidement si brûlante que sa mère ne pouvait plus la tenir dans ses bras. Amoline, sombrant dans le désespoir, décida d'aller chercher de l'eau glacée dans la rivière proche. Le lendemain, Grégory s'éveilla, affaibli par la maladie. Dans son petit lit, en pleine forme, Annie jouait avec Tibbers, son ours en peluche. Mais Amoline n'était plus là. Naïvement, Annie se convainquit que sa mère reviendrait un jour. Grégory trouvait souvent sa fille dans la chaise à bascule de sa mère, près de la cheminée, Tibbers dans ses bras. Elle observait les flammes là où quelques secondes plus tôt, il n'y avait que des cendres froides. Il mit ses mystères sur le compte de l'épuisement, tant il est vrai qu'il est éprouvant d'élever seul un enfant. Les années passèrent et d'autres colons s'installèrent dans la région. Grégory finit par rencontrer Léana, une femme qui cherchait une nouvelle vie hors de la capitale avec sa petite fille Marguerite. Annie était enchantée d'avoir une camarade de jeu, mais son statut d'enfant unique l'avait un peu gâtée et l'acclimatation à la famille recomposée fut compliquée. À chaque fois qu'Annie perdait le contrôle de son tempérament de feu, Léana était déstabilisée et prenait rapidement le parti de sa fille. Grégory essayait de son mieux de maintenir une paix fragile entre les membres du foyer. Marguerite n'avait pas l'habitude des dangers de la nature sauvage, et ses jeux insouciants finirent par provoquer une catastrophe. Léana, bien sûr, accusa Annie de la mort de l'enfant, et elle passa sa rage et sa douleur sur l'objet qui comptait le plus pour sa belle-fille, Tibbers. Annie fut horrifiée. La peluche était tout ce qui lui restait de sa mère. La crainte de la petite fille se transforma en rage incontrôlable. Elle fut incapable de contenir la puissance pyrokinésique qui l'habitait, et l'ours en peluche prit vie dans un maelstrom de flammes protectrice. Quand le feu s'éteignit, Annie était seule, ses deux parents engloutis par l'incendie. Convaincue que la plupart des adultes sont comme sa belle-mère, Annie vit désormais dans les recoins les plus sauvages des territoires frontaliers. Elle utilise parfois son apparence désarmante de petite fille pour convaincre une famille de pionniers de la garder quelque temps, de l'habiller et de la nourrir. Mais les flammes et la mort attendent quiconque serait assez stupide pour tenter de lui enlever son ours en peluche. Protégée par Tibbers, Annie erre dans les sombres forêts de Noxus.
inconsciente des dangers qui l'entourent et du danger qu'elle représente pour les autres. Elle espère rencontrer un jour quelqu'un d'assez semblable à elle pour en faire son compagnon de jeu. L'histoire de Annie. Si Marcin avait appris une chose, c'était à baisser la tête. Devant lui, des voix rudes se mêlaient au choc des chopes et aux éclaboussures de bière. De temps en temps, quelqu'un aboyait une commande, et dès que la pièce frappait le comptoir, un verre glissait jusque dans les mains, avides. Son service rapide et silencieux lui permettait de passer inaperçu, donc d'éviter d'être impliqué dans les problèmes. Car il y avait toujours des problèmes. Ça prenait toutes sortes de formes. Un bagarreur agressif à la recherche d'une rixe, une transaction entre silhouettes encagoulées qui finissait par des couteaux dans la gorge, ou, plus inattendu, une petite fille poussant la lourde porte de la taverne. Marcin regarda l'enfant avancer vers le bar en chantonnant. Derrière elle, la porte se referma après un dernier souffle froid de vent hivernal. Le boom, lourd, attira les quelques yeux qui n'avaient pas encore repéré l'apparition stupéfiante de la gamine. Cette dernière grimpa sur un tabouret, à peine assez grande pour dépasser du comptoir. Marcin observa les yeux rouges de la fillette, son vieux jouet, son sac à dos et sa robe en lambeaux dont les manches courtes n'étaient vraiment plus de saison. « Qu'est-ce que tu veux » demande-t-il. L'enfant se mit debout sur le tabouret et posa sa peluche sur le comptoir en regardant les nombreuses bouteilles sur les étagères. Marcin vit que la peluche était un ours, de bonne conception, mais usé, visiblement très aimé. Les coutures commençaient à se voir aux articulations. Il avait perdu un des boutons qui lui servaient d'yeux. « Est-ce que je peux avoir un verre de lait, s'il vous plaît » Marcin leva un sourcil, mais ne dit rien. Il alla chercher la cruche au bout du bar. « Tu ne devrais pas être dehors si tard toute seule, tu ne crois pas ?» fit une voix grave. Marcin soupira. Des problèmes. Il y avait toujours des problèmes. Cruche en main, il reposa le regard sur le bar. Un homme de forte carrure, à côté de la fillette, la regardait avec son seul œil valide. La gamine avait l'air d'un galet à côté d'une falaise. Lui, c'était une montagne de muscles couturés de cicatrices. C'était un chasseur de primes. Les cordes, les chaînes et les crochets à sa ceinture en témoignaient. Oh, et la grande hache dans son dos aussi. La petite fille lui sourit. « Je ne suis pas toute seule, Tibbers est avec moi. Hein, Tibbers ?» Rayonnante, elle exhiba l'ours en peluche. Le chasseur de primes éclata de rire. « Tu manques sûrement à tes parents. » Les mains de la fillette retombèrent, son regard devint fuyant. « Ça m'étonnerait, dit-elle. Moi, je pense que si. Il paierait sûrement un bon paquet à celui qui te ramènerait à la maison. » Marcin pouvait presque entendre les pièces s'entrechoquer dans l'esprit de l'homme. « Ils ne peuvent pas. Ils sont morts. » L'enfant se rassit, regardant fixement son ours en peluche, d'un air buté. Le chasseur de primes allait reprendre, mais fut interrompu par Marcin, plaçant la tasse sur le comptoir. « Ton lait, dit-il. » La fille se tourna vers lui, enchantée, oubliant déjà son humeur triste. « Merci, monsieur. » Elle assit son ours sur le comptoir et chercha dans son sac à dos. Marcin attendait, prêt à accepter comme paiement la piécette qu'elle en sortirait. Il ne s'attendait pas à un gros porte-monnaie qui atterrit sur le bois avec un choc mat. Quelques pièces d'or en jaillirent et l'une d'elles roula jusqu'au bord du comptoir. Marcin l'arrêta par réflexe. Il leva lentement la pièce et en éprouva la texture et le poids. C'était une authentique monnaie noxienne. « Oups !» fit la petite fille en riant. Marcin avala sa salive, la bouche sèche. Il fit un geste pour remettre la bourse dans le sac de la fillette avant que quelqu'un d'autre ne le remarque. « C'est un gros porte-monnaie pour une si petite fille !» gronda le chasseur de primes, bien trop fort. « Tibbers l'a trouvé !» répliqua l'enfant. L'homme eut un grognement.
vraiment. C'était sur l'homme qui m'a arrêté sur la route. Il était vraiment méchant. » La fillette prit une gorgée de son lait. « C'est bien dommage. » Le chasseur de primes se pencha, tendant la main vers le porte-monnaie. L'enfant leva les yeux vers lui avec un sourire plutôt joueur. « Tibbers l'a mangé. » Un moment, tout le monde resta immobile. Le rire du chasseur de primes brisa le silence. « Je n'en doute pas, » rugit-il. Il attrapa le jouet par la tête et l'agita, loin de son propriétaire. Le grand méchant monstre. « Lâchez Tibbers !» hurla la gamine en essayant de le reprendre. « Il n'aime pas être secoué. » Le chasseur de primes rit encore plus fort. Marcin empocha sa pièce et s'éloigna le plus discrètement possible vers le fond du bar. Il aurait bien aimé aider, mais on ne garde son poste aussi longtemps qu'en mettant la tête dans le trou en cas de problème. La voix juvénile l'arrêta net. « J'ai dit de lâcher Tibbers, t'as compris ?» Les mots étaient pleins de dureté et de colère. Contre son instinct, Marcin se tourna vers la scène. La fille était debout sur le comptoir et regardait le chasseur de primes avec un regard où coulait de la lave en fusion. Puis, ce fut le chaos. Il y eut un éclair de lumière et une explosion de chaleur. Marcin leva les bras devant lui dans un hurlement de douleur. Il tituba vers l'arrière, frappant du dos les étagères. Plusieurs bouteilles s'effondrèrent tandis qu'il s'accroupissait sous le comptoir en se maudissant de ne pas s'être embusqué plus vite. Les hurlements des hommes et le son du bois brisé ponctuèrent un rugissement de flammes. Un son guttural, inimaginable, retentit dans l'air et glaça le tavernier jusqu'au sang. Marcin se mit à ramper, sans trop rien voir, vers l'endroit où il espérait que se trouvent les portes de la cuisine. Autour de lui, les hurlements atteignirent un pic, avant de s'arrêter soudain, dans un craquement à retourner l'estomac. Pour la deuxième fois de la journée, Marcin oublia son vieil entraînement à la lâcheté et jeta un coup d'œil par-dessus le comptoir. Une énorme bête se détachait sur le fond de flammes. Les tendons reliaient ses pattes à son torse comme des coutures. Marcin, stupéfait, constata que la créature elle-même était en feu, mais que les flammes n'attaquaient pas sa fourrure. Dans ses griffes, l'animal tenait par la tête la forme flasque et sanglante du chasseur de primes réduit à l'état de poupée de chiffon. La petite fille était debout, couronnée de flammes. « Tu as raison, Tibbers, dit-elle. Lui non plus n'aimait pas être secoué. » Marcin regarda la pièce avec horreur. Partout dans la taverne, tout n'était que chaises renversées, tables brûlées et fumée noire. L'odeur du sang et de la chair brûlée attaqua ses narines et Marcin toussa, l'estomac révulsé. La bête tourna son regard vers lui. Un gémissement échappa aux lèvres de Marcin. Il vit l'abîme rougeoyant dans l'œil de l'ours et il avala sa salive, sûr qu'il allait mourir. Un rire couvrit le crépitement des flammes. « Ne vous en faites pas, » dit la petite fille. « Tibbers vous aime bien. » Marcin, pétrifié, regarda la petite fille traverser en sautillant la taverne en flammes, la bête sur ses talons. Il fit l'ours enfoncer les portes. Il eut un hoquet quand la petite fille se tourna une dernière fois vers lui avec un doux sourire. « Merci pour le lait, monsieur. » Puis, la fillette sortit dans la nuit de neige, tandis que la taverne s'effondrait derrière elle.